décembre 2024, la carrière de Nuno Mendes semblait au point mort. Le talent, le Portugais en a, sauf que le problème c'est qu'il est bien trop souvent à l'infirmerie, et pire encore, étouffé par les choix tactiques de Luis Enrique et en froid avec le PSG, le jeune Portugais refuse alors de prolonger dans la capitale et s'apprête à aller clairement s'enterrer du côté de Manchester United. À ce moment-là, clairement, tous les ingrédients sont réunis pour que l'ancien crack Nuno Mendes se transforme en flop. Sauf que pourtant, comme souvent dans la vie du jeune Portugais, il y a un détail qui va tout faire basculer, il y a une décision qui va tout changer. Aujourd'hui, je te raconte donc l'histoire de Nuno Mendes, l'histoire incroyable d'un crack qui, à plusieurs reprises, aurait tout pu voir s'arrêter, mais qui finalement, grâce à son talent, à sa persévérance et aussi un peu grâce à sa bonne étoile, est arrivé sur le toit du football européen. Aujourd'hui, on parle donc de Nuno Mendes. C'est parti générique. En 2020, le Sporting présentait au monde sa nouvelle comète, Nuno Mendes. Une vitesse terrifiante, des dribbles simples mais efficaces, une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne. Bref, le latéral est excellent, a toute la panoplie du joueur moderne et devient alors le plus jeune joueur à débouler dans le 11 des Lions depuis un certain Cristiano Ronaldo. Ouais, l'ascension du crack est express, elle est impressionnante, mais pourtant, pour ceux qui côtoient Nuno depuis sa plus tendre enfance, elle n'a rien de surprenante. Car son histoire, elle a débuté 17 ans plus tôt, comme l'histoire de nombreux autres phénomènes. Né de parents bissau-guinéens, le gamin grandit en effet entre les barres d'immeubles, plus précisément ceux de Casal de Cambra au nord-ouest de Lisbonne, où très vite il commence à taper le cuir avec ses potes, où il ponce le City Stade et développe alors sa technique en se mesurant bien souvent à des adversaires plus grands que lui, une différence d'âge qui, on va pas se mentir, ne l'empêche pas de les humilier. Minha infância foi praticamente jogar a bola na rua, só não jogava quando estava em aulas, mas de resto acho que jogava em todos os intervalos da escola, depois da escola, antes de ir para a escola, acho que em todos os momentos o futebol estava presente. Et justement, c'est à l'école que la carrière du jeune Nuno va basculer pour la première fois lorsqu'en cours de sport, son prof, choqué de sa supériorité technique et physique par rapport à ses petits camarades, s'empresse à la fin de la journée de lui proposer de rejoindre le club de quartier dans lequel il entraîne, le FC o Despertar. Et c'est donc comme ça, à tout juste 9 printemps, que l'histoire de Nuno dans le football de club débute. Et à ce moment-là, il ne s'en doutait sûrement pas, mais le fait de prendre cette première licence, ça va tout changer pour lui. Car sur le Prévert, comme c'était le cas sur le bitume, le numéro 10 fait la misère à tous ceux qui osent se présenter face à lui. À l'entraînement, en match, il n'y a absolument personne qui arrive à lui prendre la balle. Há jogadores que nós vemos e que dizemos este se tivesse velocidade podia ser jogador muito bom, este se tivesse mais técnica podia ser jogador fabuloso. Nele não havia nada que tu pudesses dizer que faltava. E acho que isso foi a grande diferença para os restantes. D'ailleurs, un jour, alors que son coach avait conseillé à un ami à lui, scout au Sporting Portugal, de venir observer le talent de Nuno, le phénomène brille de mille feux et claque 7 pions pendant le match. Une performance hallucinante qui, vous vous en doutez, va convaincre le recruteur du Sporting de tout faire pour que Nuno signe chez eux. Sauf que si ça a été plutôt facile donc de convaincre ce fameux recruteur de recruter Nuno, en revanche ça va être un peu plus dur que prévu de convaincre Nuno de s'engager au Sporting. Parce que il y a une anecdote assez marrante sur le sujet et qui montre à quel point Nuno était un garçon timide. En fait, ça s'est passé un jour de semaine qui en apparence était comme les autres. Nuno sort comme d'habitude de l'école, il parle un peu avec ses potes avant de prendre le chemin de sa cité pour rentrer tout seul chez lui.
Sauf qu'en rentrant, rapidement il se rend compte d'un truc bizarre, c'est qu'il regarde derrière lui et il voit qu'il y a un mec qui le suit. Voilà, il marche, il tourne à droite, il tourne à gauche, et le gars est toujours là, il le suit, il l'observe. Et Nuno, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est peureux, qui est assez méfiant, et donc quand il tilte qu'il y a quelqu'un qui le suit, il se met à courir jusqu'à sa maison. De peur, il va même aller jusqu'à s'enfermer chez lui, sauf que manque de peau, le suiveur a repéré où il habitait, et il va même aller jusqu'à frapper à sa porte. Et ça va terrifier Nuno qui, ni une ni deux, pris de panique, va chercher dans sa cuisine un couteau, ouvre la porte couteau à la main pour menacer l'intrus. Sauf que, tu le sais, cet intrus c'était pas n'importe qui puisque c'était un recruteur du Sporting qui lui explique la situation et qui, après quelques minutes de conversation, va finalement réussir à le convaincre de rejoindre le Sporting Club de Portugal. Bref, je trouvais cette petite histoire assez marrante, mais la finalité c'est qu'en moins d'1 an, la pépite passe donc du City Stade au centre d'entraînement du Sporting Portugal, l'un des meilleurs clubs du pays, et pire c'est que son ascension, croyez-moi, elle ne fait alors que de commencer. Car sous la tunique verte et blanche, loin d'être impressionné par ce nouveau contexte, eh bien le gamin, qu'on repositionne peu à peu comme latéral, continue de faire des dégâts sur les pré-portugais, et confirme qu'il a bel et bien un talent monstrueux, un talent hors norme. Sauf que problème, 2 ans seulement après son arrivée, la trajectoire de Nuno est frappée par un gros coup dur. Et pour le coup, il y est pour rien. En fait, le club 7ème du championnat se trouve alors face à de très grosses difficultés financières. Voilà, les budgets sont pas du tout bons, il y a énormément de déficits, et donc pour survivre, les dirigeants sont obligés de faire des coupes budgétaires un peu partout dans le club, et notamment, tu t'en doutes, dans le centre de formation où les bourses sociales qui permettaient jusque-là à Nuno de vivre gratuitement au centre sont tout simplement supprimées. Et ouais, clairement le club n'a alors plus les moyens de payer les trajets, les repas ou même l'équipement de Nuno, qui, à 11 ans seulement, est donc déjà sur le point de devoir tout arrêter et de rentrer chez lui au quartier. Mais bon, t'inquiète, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que c'est là, à ce moment-là, que rentre en scène un nouveau personnage, un personnage qui, comme le professeur quelques années plus tôt, va littéralement changer la vie du jeune Nuno Mendes, Aderito. Et ce fameux Aderito, c'est pas n'importe qui, en fait c'est un socio du Sporting Club. Quand il va apprendre la situation de Nuno et d'un de ses camarades qui est dans le même cas, il décide ni une ni deux de faire un don pour les aider à travers la fondation Sporting, ce qui va permettre aux 2 jeunes joueurs de finalement rester au club. Ouais, t'as bien compris, c'est un supporter du Sporting ultra généreux qui va donc financer de sa propre poche la suite de la formation du jeune crack, et si ça paraît rien comme ça, ce geste, cette générosité vont être déterminants pour la suite, car dans la foulée, Nuno, après cette grosse frayeur, va voir son chemin vers le succès être ultra direct. Alors que le club retrouve une bonne santé financière dès la saison suivante grâce à la qualif des seniors en Champions League, la pépite, elle, prend chaque année une dimension encore plus importante, et malgré une grave blessure en U17 qui l'éloigne 6 mois des terrains, la flèche Nuno continue de faire des ravages, découvre même les équipes de jeunes du Portugal, puis les U23 du Sporting, avant, à quelques jours seulement de souffler sa 18e bougie, de faire officiellement ses débuts en professionnel. Et ouais, je te l'ai dit, l'ascension, elle est monstrueuse, sauf que loin de l'impressionner, cette nouvelle grosse étape, Nuno, encore une fois, il va la valider avec une facilité, avec une insouciance et avec une maturité absolument incroyable. Car face au père de famille qu'il affronte désormais chaque week-end, l'agressivité offensive et la soif de course du latéral vont faire énormément de dégâts. Très vite, la fusée devient clairement la nouvelle attraction du championnat. Mis en confiance par son coach Ruben Amorim, Nuno n'hésite pas à attaquer constamment les espaces, il croque des défenseurs par son explosivité. C'est lui aussi le stade rossé Alvalade grâce à son sourire Colgate sur et en dehors du terrain, et participe ainsi pour sa première saison en pro à l'un des plus beaux crus de l'histoire du Sporting, qui retrouve un trône national perdu depuis 19 ans.
Nommé dans l'équipe type de la saison du championnat portugais, Nuno passe donc en une saison à peine d'un jeune espoir du centre de formation, un vrai crack, un phénomène à la dimension nationale, puis même internationale à l'été 2021, lorsque le sélectionneur Fernando Santos fait appel à lui pour l'Euro 2020. Bon, finalement, le crack de 19 ans ne jouera pas une seule seconde à l'Euro, mais sa trajectoire est quand même dingue. Et d'ailleurs, après la compétition, elle va continuer à s'accélérer encore un peu, et particulièrement lors du tout dernier jour du mercato, lorsque Paris parvient enfin à trouver un accord avec le Sporting pour s'adjuger les services du latéral supersonique. Sim, foi. Joguei ano profissional e fui viver para outro país. Et tu l'as compris, ça y est, avec ce transfert, Nuno, 19 ans à peine, débarque vraiment dans la cour des grands. Il s'apprête à découvrir l'Europe, à découvrir la scène internationale. Et si on aurait pu s'attendre à le voir quelque peu atteindre un plafond de verre, à galérer un petit peu, et ben encore une fois, plein d'insouciance, Nuno ne va pas s'arrêter pour faire les présentations. Car profitant de la blessure de Bernat et du niveau assez décevant d'Abdou Diallo, et bien le supersonique Nuno Mendes s'impose très vite comme un titulaire indiscutable dans le 11, pourtant All-Star des Parisiens. Car malgré quelques lacunes tactiques et défensives, notamment lorsque l'équipe évolue à 4 derrière, un système auquel il n'est pas vraiment habitué, il empêche que l'international portugais fait lever les stades de Ligue 1, que ce soit par ses grandes enjambées balles au pied, par ses centres aussi millimétrés, des qualités hors normes qui lui permettent pour sa première saison en Ligue 1 d'être élu dans l'équipe type du championnat, mais aussi d'être nommé parmi les 10 candidats au trophée Copa, un trophée qui, je le rappelle, récompense le meilleur footballeur mondial de moins de 21 ans. Bon, après les récompenses c'est bien, sauf que malheureusement sur le terrain collectivement c'est un peu plus compliqué, parce que ces nominations, ça ne l'empêche pas en mars d'assister complètement impuissant sur son côté gauche à la remontada infligée par Benzema et les siens au PSG. Mais bon, toujours est-il qu'à 20 ans, après cette première cuvée à Paris, c'est clair, le numéro 25 s'est définitivement imposé comme l'un des plus gros talents à son poste, comme l'un des meilleurs latéraux au monde. Et d'ailleurs, bien entendu, à l'issue de la saison à l'été, Paris n'hésite pas une seule seconde et lève l'option d'achat du joueur de 38 millions d'euros, un choix qui la saison suivante va s'avérer plus que payant. Car malgré plusieurs blessures qui lui font manquer une quinzaine de rencontres en Ligue 1, Nuno continue sa folle ascension. Fort d'un arsenal offensif impressionnant avec sa qualité technique largement au-dessus du lot, sa capacité foudroyante à progresser avec la balle, ainsi qu'une vraie justesse dans les combinaisons, et bien sur le terrain le crack confirme définitivement qu'il est devenu un atout offensif essentiel du PSG, au risque parfois même de faire trop pencher le jeu parisien de son côté. Et mieux encore, au-delà de ça, grâce à un gros travail à l'entraînement, Mendes comble aussi peu à peu ses lacunes, et notamment dans les tâches défensives, ce qui lui permet alors de glaner un nouveau trophée individuel, celui du meilleur espoir du championnat. Sauf que un peu comme la saison précédente, pour sa deuxième saison en Ligue 1, si individuellement ça se passe bien, collectivement c'est un peu plus compliqué. Une nouvelle fois, Paris chute dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, et cette fois il n'y a même pas photo, c'est vraiment catastrophique. Mais surtout, et plus grave, pendant ce cru 22-23, Nuno a montré certaines grosses fragilités physiques, et notamment aux ischio-jambiers. En fait, à plusieurs reprises, il s'est blessé, et plutôt gravement à la fin de la saison, une blessure où malheureusement il va chuter, rechuter, puis encore rechuter, ce qui va finalement l'éloigner des terrains près de 10 mois. Le chirurgien il m'a dit 4 mois, j'étais un peu triste, mais c'est la vie. Ouais, en gros, pendant quasiment un an, Mendes ne va presque pas jouer avec le Paris Saint-Germain, et le problème c'est qu'à un âge où il est vraiment super important de jouer, de prendre des minutes pour progresser, et ça va commencer un peu à faire tâche. Au club, dans les médias, on va commencer à se poser des questions sur sa capacité aussi à jouer ou non pendant longtemps avec ce jeu ultra explosif et ultra traumatisant pour les muscles. Bref, pendant cette saison 23-24, il y a une sorte de nuage de doute, de nuage de questions qui va se former autour de Mendes.
Et le problème, c'est qu'au début de la saison suivante, au début de la saison 24-25, eh bien ces doutes, ils ne vont pas du tout se calmer. Car si physiquement le Portugais semble enfin être épargné à nouveau par les blessures, eh bien à son retour sur le terrain, les choses sont bien plus compliquées. En fait, Luis Enrique a décidé de mettre en place une équipe beaucoup plus équilibrée et moins exposée défensivement. Du coup, il privilégie en début de saison les montées d'Hakimi à droite plutôt que celles de Mendes à gauche. Et donc Mendes se retrouve clairement bridé, il peut plus mettre en avant ses qualités, sa capacité offensive à faire des différences. Et évidemment, tu t'en doutes, ça va pas vraiment lui plaire. À tel point qu'à la fin de l'année 2024, Nuno prévient ses dirigeants qu'il n'a pas envie de continuer son aventure parisienne, qu'il ne souhaite pas tout simplement prolonger son contrat. D'ailleurs, ces envies d'ailleurs, elles interviennent à un moment où Manchester United vient de faire venir sur son banc l'ancien entraîneur du Sporting Ruben Amorim, un entraîneur qui bien entendu se positionne pour recruter Mendes, son ancien protégé, dans un transfert qui à ce moment-là semble tout bonnement naturel. Donc tu t'en doutes, à ce moment-là, l'aventure parisienne de Mendes, pour beaucoup, elle était un peu en train de tourner au vinaigre. On avait l'impression que pour la première fois de sa carrière, il avait échoué quelque part, que finalement il était peut-être pas aussi talentueux que ce qu'on avait espéré, que ce que ses premiers mois à Paris avaient fait espérer. Sauf que finalement, contre toute attente, tout va changer, tout va s'améliorer à partir de janvier. Alors que Paris refuse catégoriquement de laisser partir son joyau et lui fait même une proposition salariale enfin à la hauteur de ses espérances, Luis Enrique lui va évoluer tactiquement, ce qui va permettre à Nuno de renaître. Car désormais, le coach espagnol demande à un milieu de prendre le côté gauche du trio défensif, ce qui offre enfin à Nuno la possibilité de monter pour terroriser les défenseurs adverses, et croyez-moi, il va pas s'en priver. Car libéré, l'explosif latéral revit, et ça va notamment se voir en Ligue des Champions au cours d'une deuxième partie de campagne où, tout comme le collectif parisien, Mendes individuellement va véritablement exploser. En 8ème face à Liverpool, il met ainsi dans sa poche le prétendant au Ballon d'Or Mohamed Salah. Au tour suivant face à Villa, il va aller jusqu'à marquer avant, en demi contre Arsenal, de stopper l'un des meilleurs ailiers au monde, Bukayo Saka. Bref, pendant cette campagne européenne, malgré parfois quelques errances encore défensives, Mendes est tout simplement énorme et montre à tout le monde l'étendue de son talent, avant de soulever, avec les siens, la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, avant de soulever son premier titre continental. Mais alors, où s'arrêtera la folle ascension de Nuno Mendes? Aujourd'hui, c'est dur à dire, mais après ce sacre avec Paris, le latéral a continué sur sa lancée. Il a porté le Portugal sur le toit de l'Europe en martyrisant Lamine Yamal pour soulever la Nations League. Et à la fin de l'été, il pourrait aussi terminer dans le top 10 du Ballon d'Or, une chose très rare pour un latéral, et encore plus quand il n'a que 23 ans.